Une ou plusieurs visites préalables au chantier sont effectuées pour l'évaluation des besoins et identifier les équipements à retirer le cas échéant. C'est aussi le moment de vérifier qu'aucun équipement motorisé spécifique, hôte de cuisine, sèche-linge, n'est raccordé sur le système de ventilation générale. Un schéma de principe est réalisé et l'emplacement des équipements défini. En parallèle, une note de dimensionnement est établie, précisant le nombre et la localisation des bouches d'extraction et de soufflage, le diamètre et la longueur des gaines. Les classes d'étanchéité à l'air des équipements et les préconisations du fabricant sont consultées et respectées. L'emplacement de l'unité de ventilation est identifié et l'attente pour l'évacuation des condensats des échangeurs à plaques est présente. L'alimentation électrique est également prévue à proximité de l'unité centrale et est dédiée à la VMC avec une protection adaptée. L'opérateur doit être en possession d'une habilitation électrique afin de respecter la norme NF C15-100. Les réservations pour le passage de l'entrée d'air et du rejet extérieur sont prévues. Des dispositions particulières concernant l'acoustique sont prévues comme des pièges à son et des patins anti-vibratiles. Vérifier que l'accès au lieu d'implantation est libre, dégagé de tout obstacle. Prévoir des équipements adaptés. Vérifier le matériel livré sur site et s'assurer que les équipements correspondent au devis en consultant le bon de livraison, le dossier technique et la notice d'installation du fabricant. Les équipements sont entreposés dans un local sec et propre. Les gaines mises en attente de raccordement sont bouchonnées pour se prémunir de l'entrée de poussière et autres polluants, notamment dans le réseau de soufflage. La tenue mécanique des conduits et manchettes est assurée. L'étanchéité à l'air des assemblages est correctement réalisée, avec des accessoires adaptés en fonction du matériel utilisé, comme des réseaux en polyéthylène, ou des réseaux en galva. Les conduits d'extraction et d'insufflation sont isolés en dehors du volume chauffé. Les gaines mises en attente de raccordement sont bouchonnées pour se prémunir de l'entrée de poussière et autres polluants, notamment dans le réseau de soufflage. Aucune entrée d'air extérieur, réglette de fenêtre par exemple, n'est installée dans les pièces du logement. S'il en existe, il est nécessaire de les boucher en assurant une isolation et une étanchéité à l'air. Le flux d'air des bouches de soufflage n'est pas orienté vers le sol afin de ne pas créer de gêne pour les occupants. Ici, des bouches à effet Coanda sont utilisées. Dans le cas de bouches avec des ailettes, veillez à leur bonne orientation. Les bouches d'extraction sont positionnées dans les pièces humides. Les références des bouches d'extraction correspondent à la destination des pièces humides et sont distantes d'au moins 20 cm d'angle de paroi, mur ou plafond et sont installées à au moins 180 cm du sol. Chaque bouche est démontable et raccordée au conduit par une manchette adaptée ou un dispositif équivalent. Facilement nettoyables et démontables, les bouches doivent rester accessibles pour les opérations de maintenance. Enfin, l'implantation doit être compatible avec les possibilités d'aménagement futures. Les flux d'air sont libres de tout obstacle. Les portes intérieures sont détalonnées d'au moins 1 cm par rapport au sol fini pour assurer le balayage de l'air. Pour les cuisines ayant un seul accès, le détalonnement devra être de 2 cm. Si le détalonnement n'est pas réalisable pour des raisons acoustiques par exemple, une grille de transfert peut être installée dans la cloison ou directement dans la porte. Le caisson de ventilation est installé à l'emplacement prévu en fonction des paramètres d'intégration technique, acoustique et esthétique étudiés lors de la phase de conception. L'accès au caisson de ventilation est aisé et sécurisé, conformément aux préconisations du constructeur. Des dispositions particulières pour l'acoustique sont mises en œuvre au niveau de l'unité de ventilation et des équipements concernés, pièges à son, patins anti-vibratiles, etc. Le rejet du ventilateur est raccordé sur l'extérieur et est éloigné d'au moins 60 cm de toute prise d'air et de 40 cm de tout ouvrant. Pour le passage des parois, l'étanchéité à l'air doit être respectée quelle que soit la configuration. Le siphon d'évacuation des condensats est correctement raccordé. Et si des conduits d'évacuation des condensats se trouvent hors volume chauffé, ils doivent être isolés.
L'alimentation électrique dédiée à la VMC est activée. L'équilibrage du réseau est effectué en réalisant une mesure de débit à chaque bouche de soufflage et d'extraction et en suivant un protocole précis. Les valeurs obtenues sont comparées à la note de dimensionnement et les ajustements sont apportés par un réglage au niveau de la bouche. Les débits disponibles aux bouches sont à nouveau mesurés en débit de pointe cuisine pour chaque bouche d'extraction du logement. L'étiquette énergétique de l'équipement est disponible et est mise en place de manière visible sur l'équipement. La documentation technique de l'appareil installé est remise en langue française. Notice d'utilisation, fiche produit du ventilateur et le cas échéant de ses composants associés. Le professionnel informe le client du fonctionnement de la ventilation et de la nécessité de maintenir le principe de balayage. Ne pas obstruer les entrées d'air, les passages de transit et les bouches. Ne pas arrêter la VMC sauf pour son entretien. La localisation des filtres pour leur remplacement est indiquée à l'utilisateur. Le report d'alarme est visible depuis le logement grâce à une commande déportée. Le professionnel informe le client de la nécessité de réaliser l'entretien et la maintenance de l'installation. N'oubliez pas de faire signer les consignes d'entretien et d'usage ainsi que le procès-verbal de réception disponible dans la collection Fiche de réception profil sur proreno.fr.